De nos jours, le constat que l'on fait jusqu'à présent, c'est que certains se posent toujours la question de savoir est-ce que l'intelligence artificielle me concerne? Vous voyez? Donc, c'est les questions qui sont toujours posées. On se dit, bon, écoute, c'est une affaire de jeunes, c'est une affaire hein, de technologie, ça ne me concerne pas. Mais vous voyez, en 1995, on se posait, certains se posaient la même question à propos d'Internet. Même des chefs d'entreprise se disaient, ben, écoutez, Internet, c'est pour les jeunes, écoutez, c'est Hollywood. Vous voyez, mon entreprise fonctionne bien, donc je n'ai pas besoin d'Internet. Vous voyez? Mais 10 ans plus tard, ceux qui n'avaient pas intégré Internet dans leur modèle économique avaient disparu. Donc, c'est dire aujourd'hui, l'intelligence artificielle se positionne aussi comme étant une révolution qui aura un impact significatif sur l'emploi, sur le business et sur l'humanité tout entière. Alors, 85% des emplois qui existeront en 2030, c'est-à-dire que dans 4 ans, n'ont pas encore été créés. C'est un chiffre qui peut sembler, qui peut faire peur. Il n'est pas de moi, hein. Il est de Dell Technologies. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si vous avez un enfant de 10 ans aujourd'hui, l'emploi qu'il exercera dans 20 ans n'est pas encore créé. C'est à 90%, n'est pas encore créé. Et pendant ce temps, dans nos écoles, dans nos universités, nous sommes toujours en train de former pour donner les mêmes types de diplômes, sans penser en fait à cette éventualité ou à ce qui va se passer dans 20 ans. Est-ce que nos enfants aujourd'hui, quand ils vont sortir dans 20 ans, est-ce qu'ils auront un diplôme adapté à leur environnement, à leur milieu? Ça, c'est une vraie question qu'on ne se pose pas. Et c'est un problème. Mais en réalité, le problème, ce n'est pas l'IA. Ce n'est pas l'intelligence artificielle le problème. Parce que, en réalité, l'intelligence artificielle n'est qu'un moteur. C'est le moteur principal de cette révolution. Et celui qui ne l'intègre pas, pour les pays qui ne l'intègrent pas, il prend le risque vraiment d'une extinction silencieuse. Alors, nous allons essayer de voir ensemble pourquoi l'intelligence artificielle n'est pas juste une technologie de plus. Ce n'est pas juste une technologie de plus, pourquoi? On va faire un peu d'histoire en quelques secondes. Vous voyez, par exemple, en 1960, non, 1760, James Watt a inventé la machine à vapeur. Et quand il a inventé cette machine, les artisans se disaient, ben, c'est la technologie, la plus grande technologie qu'on ait jamais vue, elle est irremplaçable. Donc, en 1760, la machine à vapeur était une technologie exceptionnelle. Mais 100 ans plus tard, on s'est rendu compte qu'en fait, la machine à vapeur a fait place à des sociétés industrielles, des manufactures industrielles qui dominent aujourd'hui le monde. Et dans les années 1992, non, 94 par là, Amazon avait commencé à vendre les livres en ligne. Les librairies, quand Amazon a commencé à vendre les livres en ligne avec l'arrivée de l'Internet et tout ça, les librairies traditionnelles disaient que bon, Amazon, ils ne vont pas faire grand fait, ils ne vont pas durer dedans parce que les gens aiment sentir les livres, ils aiment attraper les livres. Donc, ce que Amazon fait en ligne ne va pas marcher. Et pourtant, 20 ans plus tard, c'est le libraire qui disait ça. Je pense notamment à Border Plus, qui avait plus de 650 magasins à travers les États-Unis. Le monde avait disparu. Donc, aujourd'hui, ce qu'il est important de comprendre à partir depuis 2020, c'est que l'IA ne remplace pas nos bras. Elle ne remplace pas notre mémoire. Elle remplace quelque chose
de bien plus précieux. C'est notre raisonnement. Et ça, il est important de comprendre. Il est important de comprendre que l'IA ne remplace pas notre sagesse, il ne remplace pas notre vision, il ne remplace pas non plus notre humanité. Mais ce que l'IA remplace, c'est notre raisonnement analytique. C'est-à-dire que notre façon de faire, de la manière dont nous traitons les données. Tout ce qu'on faisait mécaniquement, l'intelligence artificielle nous le fait plus rapidement. Donc, cette donne, il faut que nous l'intégrons dans notre quotidien. L'exemple qui me vient en tête, par exemple, c'est l'exemple d'une start-up kenyane qui est dans les structures financières décentralisées, qui a intégré l'IA depuis quelques années dans son système de scoring de crédit. Et je vous assure que quand ils ont inséré cette technologie, en 12 années, ils avaient fait plus de 100% du chiffre d'affaires qu'ils avaient l'habitude de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où les entreprises qui ont compris la force de cette technologie et qui l'ont intégrée sont les entreprises de demain. Mais la question qu'il faut se poser, c'est quoi exactement cette technologie, cette IA? Alors, ça peut faire rire, mais en réalité, l'IA n'est pas ce que Hollywood nous a montré. En 2023, quand on a commencé à découvrir ChatGPT et tout ça, on a commencé à penser à Terminator, n'est-ce pas? Hein? Terminator, non, l'IA, ce n'est pas Terminator, l'IA, ce n'est pas un danger en tant que tel. L'IA, ce n'est pas un ennemi, c'est un outil. C'est un outil, mais c'est un outil qui va nous permettre, ou bien qui nous donne un pouvoir exceptionnel. Parce que au lieu de nous faire peur, cette technologie, bien au contraire, nous donne un pouvoir incroyable. OK? Je prends l'exemple de Netflix. Aujourd'hui, Netflix, quand même, qui a survécu, ou du moins qui a su aborder le virage de la technologie et de l'intelligence artificielle, se positionne aujourd'hui comme une grande entreprise qui arrive à se faire des chiffres grâce à l'intelligence artificielle. Parce que, contrairement, par exemple, à Waze, OK, euh, Netflix aujourd'hui nous permet de pouvoir facilement faire des recherches parmi une panoplie de films et il va au-delà même, il nous permet même de... On a l'impression que Netflix sait à peu près ce qu'on a envie de suivre. Donc, ce qu'il nous propose en réalité, ça ressemble un peu voilà, à ce qu'on a l'habitude de suivre. C'est de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, quand vous avez une application sur votre téléphone qui vous permet d'éviter les embouteillages, de vous dire de prendre cette voie parce que de l'autre côté, il y a des embouteillages, c'est de l'intelligence artificielle. Quand votre banque, par exemple, bloque une transaction suspecte en 0,3 secondes, ben, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, l'IA n'est pas dans les laboratoires futuristes qu'on a l'impression, on veut le faire croire. Non, ce n'est pas un futur lointain. L'intelligence artificielle est dans notre quotidien. L'intelligence artificielle se trouve dans nos téléphones. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, dois-je adopter l'IA ou bien je dois regarder les choses se passer comme certains le font actuellement? Donc, l'IA, c'est une simple rupture technologique. Ce n'est pas une simple rupture technologique en réalité. C'est vraiment une mutation profonde qu'il faut intégrer. Alors, j'ai essayé de faire ressortir les 3 heures de l'intelligence artificielle à partir de 1980. C'est vrai que l'IA a commencé bien avant, mais j'ai fait le choix de retenir les 3 heures de 1980 à 2015. OK? On avait ce qu'on appelait l'IA analytique.
L'IA analytique, c'est ce que la plupart des entreprises pensent être l'IA en réalité. C'est-à-dire que c'est des algorithmes de scoring, des filtres, des classements, des outils qui nous permettent de passer d'un niveau A à un niveau B et ainsi de suite. OK? Cette technologie-là, depuis 2015, elle était maîtrisée. C'est-à-dire de 1980 à 2015, l'IA analytique existait et c'est une technologie qui était maîtrisée par les grandes entreprises. Mais de 2015 à 2024, nous sommes passés à une autre étape. C'est l'IA générative qui a été beaucoup plus populaire avec l'arrivée de ChatGPT. OK? L'IA générative, c'est le saut quantique, si vous voulez, euh, qui atteint, je pense que en 2025, non? Oui, je pense qu'en décembre, ChatGPT, par exemple, avait atteint 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Donc, vous imaginez un peu l'impact de l'IA générative. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez des IA comme ChatGPT, comme Claude, comme Midjourney, comme Manus, comme DeepSeek. Ce sont des IA qui vous permettent aujourd'hui de faire ce qu'on appelle l'IA générative et d'avoir des résultats très probants qui vous permettent d'avancer convenablement dans vos tâches quotidiennes. Mais ça, ce n'est que la deuxième ère. La troisième ère qui est en cours actuellement et qui est émergente depuis 2024, c'est ce qu'on appelle l'IA agentique. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un niveau où aujourd'hui, de la même manière que vous pouvez appeler un enfant et puis l'envoyer faire une commission dans votre chambre, ou bien l'envoyer prendre quelque chose dans un réfrigérateur, vous avez la possibilité aujourd'hui de créer un agent IA et de l'envoyer de manière autonome. Il va aller exécuter des tâches et vous aider à prendre des décisions spécifiques. Vous créez un agent IA qui va aller consulter vos mails et à partir de vos mails, vous dit, OK, voici le mail Intel, tu dois répondre à tel mail, il vous propose la réponse et ainsi de suite. Et il peut même envoyer les mails pour vous. Il peut prendre rendez-vous pour vous. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une dimension où l'IA générative est en train d'être supplantée par l'IA agentique, où nous sommes dans une dimension où l'intelligence artificielle a dépassé une autre frontière. C'est la frontière entre l'outil et l'acteur. Il est très important de comprendre cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne doit plus se contenter uniquement du ChatGPT en termes de recherche et de résultats tout de suite. On a la possibilité d'aller au-devant, au-delà, si on veut impacter notre business. Alors, je le disais tout à l'heure que ChatGPT a fait plus de 100 millions, OK? 100 millions d'utilisateurs. Mais aujourd'hui, quand vous prenez une IA comme Claude, qui bat aujourd'hui le record de tous les téléchargements des intelligences et non, des IA, il est au-delà. Donc, c'est pour vous dire que ça va à la vitesse grand V. Avant, l'IA analysait, mais aujourd'hui, l'IA produit. OK? L'IA produit et il produit 10 fois plus que ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, il est important que nous puissions d'abord comprendre que l'IA ne remplace pas l'intelligence humaine. Non, bien au contraire. L'intelligence artificielle décuple la portée pour ceux qui savent l'utiliser. L'intelligence artificielle amplifie votre connaissance. Si vous avez un connaissance de niveau 2, avec l'IA, vous pouvez atteindre un connaissance de niveau 5 avec moins de temps. Okay? Il est très important de comprendre cela. Parce que cette phrase en elle seule résume en fait ce que j'ai dit jusque-là. Hein. L'IA ne remplace en rien notre personne ou notre intelligence. Pas du tout. En tout cas, pour ceux qui savent l'utiliser. Voilà. Parce que ce n'est pas juste de l'automatisme. Ça se prépare, ça s'apprend et ça se décide. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit intégrer l'intelligence artificielle dès les primaires dans nos écoles. Parce que si on ne les intègre pas, on court vraiment, surtout en Afrique, d'être encore les éternels retardataires
en ce qui concerne les nouvelles découvertes. Il faut qu'on l'intègre. Il faut qu'on on fait comprendre à nos enfants l'intelligence artificielle, ce que c'est, comment l'utiliser. Voilà. Sinon, si on ne le fait pas, ils vont se cacher, ils vont l'utiliser et ça va créer d'autres conséquences que nous ne souhaitons pas. Bon, bref, c'est une parenthèse. Donc, l'intelligence artificielle aujourd'hui n'est pas là pour remplacer notre intelligence, elle est là tout simplement pour l'amplifier. Et pour pouvoir l'amplifier, il faut savoir l'utiliser. Et pour pouvoir bien l'utiliser, il faudrait que dans nos entreprises, que nous ayons cette culture technologique-là. Parce que l'intelligence artificielle ne viendra pas organiser le process dans ton entreprise. Non. L'intelligence artificielle viendra pour pouvoir se baser sur le process que tu as pour te permettre de te projeter pour avoir des résultats plus concrets, plus palpables. Ça, c'est très important. Ce n'est pas parce que j'utilise l'intelligence artificielle en entreprise que c'est suffisant pour pouvoir décupler mon chiffre d'affaires. Il faut d'abord avoir ce qu'on appelle les BABA. En termes de process, les BABA, en termes d'organisation. Alors, j'ai envie de vous présenter les quatre grandes distributions sur les modèles économiques, puisque nous parlons de business. Alors, je vais donner quoi? Quatre chiffres qui devraient vraiment nous surprendre. Vous savez qu'aujourd'hui, 35%, OK? C'est-à-dire que 35% du chiffre d'affaires d'Amazon est généré par son moteur de recommandation IA. Ce ne sont pas ses commerciaux, ce ne sont pas ses marketeurs, mais c'est juste un algorithme qui prédit ce que les gens veulent, ce que le consommateur veut, avant même qu'il le sache. Donc, vous imaginez un peu, pour une société qui fait un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars, il a la possibilité de faire générer 35% comme Amazon de son chiffre d'affaires rien que par l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas fini. 60 milliards de dollars, OK, c'est l'économie réalisée par des entreprises américaines en 2022 via l'automatisation avec l'intelligence artificielle. Alors, 60 milliards de dollars, ça correspond à quoi? Peut-être au produit intérieur brut d'un pays peut-être comme le Sénégal. Voilà. Donc, vous imaginez un peu. Donc, ça dit que c'est énorme. Ça dit que les entreprises ont pu faire de l'économie, une grande économie, grâce à l'intelligence artificielle. Ça, c'est déjà en 2022. Donc, vous imaginez aujourd'hui l'impact que cela peut avoir. Il y a les entreprises qu'on appelle les entreprises data-driven, des entreprises qui prennent des décisions sur la base des données. Aujourd'hui, les entreprises qui prennent des décisions sur la base de données sont au moins 5 fois plus rapides en termes de prise de décision qu'avant, avec une probabilité supplémentaire, une probabilité de plus de 6% de fiabilité par rapport à avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une société minière, ou bien vous êtes dans une société minière, et que vous devez prendre des décisions, aujourd'hui, vous avez cette facilité-là de prendre des décisions beaucoup plus facilement grâce à l'intelligence artificielle qu'auparavant. Parce que cette technologie a cette capacité-là d'emmagasiner plus de données, d'aller fouiller dans ces données et de vous donner des résultats probants, OK, en moins de temps qu'il ne faut. Et mieux, il vous donne la possibilité de prendre des décisions beaucoup plus pointues, des décisions beaucoup plus intéressantes et plus stratégiques qu'on le faisait avant. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'hyper-personnalisation, l'automatisation intelligente, les prises de décisions sur les données et même les nouveaux modèles de revenus, l'intelligence artificielle est en train de changer le monde, est en train de changer le visage du monde.
Et il est important de s'en rendre compte quand on veut véritablement influencer son business, quand on veut véritablement faire des chiffres. Alors, il y a un chiffre qui me vient et que j'ai découvert récemment où on me disait que 300 milliards, OK? Et là, nous sommes en Afrique. Hein. L'Afrique, l'économie IA de l'Afrique va avoisiner les 300 milliards d'ici 2030. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire que la valeur qui va générer, la valeur économique qui va générer l'intelligence artificielle en Afrique dans 4 ans, c'est autour de 300 milliards de dollars. Parce que tout simplement, nous sommes un continent qui a cette opportunité aujourd'hui de sauter une génération technologique entière. Parce que nous sommes déjà en retard en Afrique. Mais avec l'intelligence artificielle, nous avons la possibilité de rattraper ce retard. Nous avons la possibilité de rattraper ce retard et il faut véritablement qu'on s'y mette. Alors, un exemple, une leçon à tirer. Il y a une entreprise qu'on appelait Blockbuster qui avait 9000 magasins, plus de 60 000 employés. OK? Et qui n'avait intégré aucune technologie IA. Et quand Netflix a commencé à intégrer l'IA, ils ont dit Netflix ne va pas tenir longtemps. En 2010, Blockbuster avait fait faillite. Contrairement à Netflix aujourd'hui qui continue d'exister et qui avait plus de 200 millions d'abonnés, qui avait plus de 200 millions d'abonnés en 2023. Aujourd'hui, 80% du contenu consommé sur Netflix est recommandé par l'IA. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas un marketeur, ce n'est pas un commercial. Les 80% du contenu que vous consommez sur Netflix aujourd'hui est recommandé vous est recommandé par l'IA. Et n'allez pas loin. Quand vous prenez votre Instagram, vous prenez votre Facebook, quand vous scrollez, il suffit de faire une recherche par rapport à un produit donné. Il dit, OK, je vais acheter un climatiseur. Mais vous allez voir que dans les heures et jours qui suivent, vous allez avoir des photos, des images, des publicités, des climatiseurs qui n'en ont pas fini. C'est de l'intelligence artificielle parce que derrière ces entreprises ont intégré cette possibilité-là de pouvoir anticiper ou de connaître vos besoins et de faire des recherches en fonction de vos besoins. Donc, souvent, on a l'impression qu'ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, il n'est pas question de rester en reste. Pas du tout. Donc, les bénéfices invisibles de l'intelligence artificielle que nous devons percevoir pour pouvoir fructifier notre business aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'IA transforme en profondeur et que peut-être qu'on ne voit pas. C'est que les décisions traditionnelles qu'on avait, c'était quoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise et manager ou indépendant, la manière traditionnelle, c'est que quand on devait prendre une décision, on s'est basé d'abord sur notre expérience passée. Notre expérience passée, c'est tout simplement notre vécu, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas vécu, il est difficile de capitaliser sur ça. Donc, on était carrément limité à ne pas les biais cognitifs. OK? Et pour pouvoir prendre certaines décisions, ça peut nous prendre des heures. Mais aujourd'hui, nous avons cette capacité de prendre des décisions augmentées grâce à l'IA. Prenez le cas des agendas. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle vous donne la possibilité de gérer correctement votre agenda, peu importe la quantité d'informations que vous lui donnez. Vous avez une journée hyper chargée, vous vous réveillez le matin, ou bien la veille, vous décidez de gérer votre calendrier, votre agenda de la semaine ou de la journée. De nos jours, en tant que chef d'entreprise, on ne se fatigue plus. Soit vous le confiez à votre assistant qui va utiliser l'IA, ou bien vous-même, vous vous asseyez. Vous ne faites que vous renseigner tout simplement tout ce que vous avez comme
programme de la journée. Vous ne faites qu'écrire. Écrivez tout simplement. Vous pouvez écrire directement sur un bloc-notes ou voilà. Écrivez. Et quand vous essayez d'écrire, il suffit tout simplement d'utiliser une IA générative. Avec ce qu'on appelle un bon prompt, il va vous définir votre agenda de la journée avec ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui est urgent et important, ce qui est urgent, non important, et ce qui est non urgent, non important. Et cet agenda qui va vous générer, vous avez la possibilité de l'importer directement dans Google Agenda ou dans Calendar. Et une fois qu'il est inséré là-bas, vous avez la possibilité de le suivre ou de le partager avec d'autres personnes. Donc, vous voyez que en 5 minutes, vous avez géré un boulot d'étranglement qui vous fera gagner un temps incroyable pendant la journée. Il y a le professeur Daniel Kahneman, qui est prix Nobel économique, qui a démontré quelque chose de profondément déstabilisant et bien de confirmation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il estime qu'un PDG qui prend une grande décision après un déjeuner copié prend une décision différente de celle du matin. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle de la déplétion de l'ego. Ça veut dire que la décision que, en tant que chef d'entreprise, que vous prenez après un déjeuner copieux, vous allez prendre une autre décision différente de la même situation le lendemain matin. C'est une évidence. OK? Et l'autre élément, on dit que les juges prononcent 65% des jugements favorables après une pause. Ça veut dire que vous allez au palais de justice. Hein? J'espère qu'il n'y a pas de magistrat de juge en ligne. Hein? En tout cas, c'est l'étude qui le démontre. OK? Donc, les juges, après une bonne pause déjeuner, il y a 65% des jugements favorables qui est prononcé. Et à peine 20% juste avant. OK? Avant de manger, c'est 20% de peine favorable et de peine juste. Mais après le déjeuner ou après un repas, ça monte à 65%. Vous voyez un peu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant qu'humains, plusieurs facteurs peuvent influencer en fait notre prise de décision. Mais l'IA, lui, il ne se fatigue pas, il n'a pas besoin de manger. Ou du moins, il n'a besoin de données comme repas. Donc, il suffit de lui donner les données et vous n'aurez pas une mauvaise journée. L'IA ne va pas nous dire qu'aujourd'hui, je me suis réveillé du mauvais pied. Donc, le travail que me confie, je ne vais pas le faire. L'intelligence artificielle va appliquer les mêmes critères à la millième décision qu'à la première. Il suffit seulement qu'il soit bien entraîné. Donc, vous avez là la chance d'être beaucoup plus équitable dans vos prises de décision en faveur des uns des autres, mais également aussi, vous avez la chance de prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Vous voyez. Par exemple, un exemple, IBM, ouais, je pense que c'est IBM, oui. IBM Health, c'est un produit de IBM dans le domaine de la santé qui a analysé 30 millions de dossiers médicaux pour détecter des cancers que des radiologues avaient manqué. Vous imaginez? Vous imaginez un peu? C'est-à-dire que 30 millions de dossiers médicaux ont été analysés par cet outil-là. Et ils ont découvert qu'il y a des cancers qui ont été oubliés ou qui n'ont pas été vus par des radiologues. Donc, ça veut dire qu'ici, nous sommes dans une dimension où l'IA vient améliorer à pratiquement plus de 11% la détection des cancers précoces. Donc, c'est en réalité 11% des vies humaines qui sont préservées. 11% des vies humaines à l'échelle mondiale, vous imaginez en fait le nombre de personnes que ça fait. Donc, il est important que nous puissions, en tant que businesswoman ou businessman, intégrer l'approche IA dans notre façon de faire, dans nos prises de décision, mais aussi et surtout que nous puissions l'intégrer dans le process de nos entreprises. Parce que c'est en cela que ça va nous permettre de pouvoir rentabiliser
et de faire des gros chiffres d'affaires. 40% des gains de productivité moyenne, ok, rapportés par les équipes aujourd'hui utilisent l'IA. En tout cas, dans les entreprises, dans les grandes entreprises au niveau mondial, vous vous rendez compte que l'IA a pris une place importante parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où si vous avez une équipe de 50 personnes qui vous coûte, je ne sais pas moi, 2 milliards de francs CFA en masse salariale, OK? Vous allez pouvoir faire avec l'IA un gain de 40% de productivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 40% de productivité de ces 50 personnes vont représenter environ quoi? 800 millions de francs CFA, de valeurs supplémentaires que vous allez créer. Donc, vous avez 50 personnes que vous payez à 2 milliards, qui vous coûtent 2 milliards comme masse salariale. Vous décidez d'intégrer l'intelligence artificielle. Ces 50 mêmes personnes-là vont vous faire un travail qui va vous générer 40% plus de productivité. Donc, vous allez avoir 800 millions en plus. Donc, vous voyez un peu l'impact que cette technologie-là peut avoir au sein de nos entreprises. Encore faut-il se faire accompagner, encore faut-il avoir les bons outils, voilà, pour pouvoir l'adapter à notre environnement. Alors, un exemple très simple, les cycles d'innovation traditionnels aujourd'hui. Globalement, je pense que quand il s'agissait de mettre en place ou bien d'avoir des idées de projet ou des idées, ça pouvait prendre 6 mois. On pouvait prendre 12 mois pour faire des recherches. Ensuite, 18 mois par an pour faire des prototypes. Surtout quand il s'agit de créer des outils spécifiques et 12 mois encore pour faire des tests et 6 mois pour faire les lancements. Mais aujourd'hui, on passe à une autre dimension. Parce que le cycle d'innovation traditionnel, ça peut nous prendre 54 mois. Mais aujourd'hui, avec l'IA, on revient à 10 mois. Vous imaginez? Vous imaginez? Donc, vous n'avez pas besoin de faire 6 mois pour pouvoir enrichir une idée de projet. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, qui a cette capacité-là de pouvoir interconnecter plusieurs domaines, d'aller faire des recherches et de vous donner des résultats probants, vous n'avez plus besoin de passer 12 mois pour faire des recherches spécifiques. Ça part vite. Pour la conception des prototypes aussi, c'est la même chose. Donc, on a un gain de temps incroyable. Incroyable. Et dernièrement, je lisais une information sur les repliements des protéines, OK, qui est l'un des problèmes les plus complexes de la biologie. Des scientifiques travaillaient sur ça depuis plus de 50 ans. Mais dites-vous bien que ce problème a été résolu avec une précision de 92% en quelques mois de nos jours. C'est-à-dire que 50 ans de recherche humaine contre juste quelques mois d'intelligence artificielle. Dans votre secteur, OK, ou bien, je ne sais pas où, une banque qui utilisait par exemple 18 mois pour développer un nouveau produit peut le faire aujourd'hui en 3 mois. Aujourd'hui, les banques en plus ont la possibilité de développer des nouveaux produits beaucoup plus rapidement qu'avant. Et le constat que je fais malheureusement jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte que ce soit les banques, que ce soit les assurances, ils n'exploitent pas assez toutes les données qu'ils ont à leur disposition. Si les banques et les assureurs utilisaient assez les données qu'ils avaient à leur disposition, je suis convaincu que beaucoup d'entre eux avaient doublé leur chiffre d'affaires ces 2 dernières années. Parce que les données constituent une mine d'or. Mais malheureusement, qui sont mal exploitées et qui ne sont pas du tout exploitées. Oui. Alors, l'Afrique et l'intelligence artificielle.
J'appelais ça le privilège du retardataire. Malheureusement, c'est encore le cas, c'est ce qu'on est en train de remarquer encore malheureusement. Malheureusement. Parce que on me pose souvent la question, est-ce que, comme je le disais en introduction, est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est faite pour nous? Est-ce que c'est pas trop tard? Non. Aujourd'hui, de mon point de vue, l'Afrique a peut-être le meilleur positionnement au monde pour pouvoir mieux utiliser et mieux exploiter l'intelligence artificielle. Parce que nous avons cette jeunesse-là, une population très jeune. Et qui parle de population très jeune, parle d'un taux de pénétration technologique très élevé. Et je suis convaincu, quand vous regardez, vous allez voir qu'il y a même plus de téléphones portables dans nos maisons en Afrique que peut-être en Europe. Pratiquement tout le monde a un téléphone portable. Notre population, non seulement elle est jeune, mais nous avons une population qui est en pleine croissance. Vous prenez aujourd'hui la question de nos langues. On a combien de langues en Afrique? C'est une force incroyable, mais qu'on n'exploite pas. Vous demandez à l'intelligence artificielle aujourd'hui de vous parler, je ne sais pas moi, quelle langue, une langue locale berbère ou une langue locale de chez moi comme le moré et autres. Vous allez voir que il peut essayer, ça c'est s'il a quelques données, mais les résultats ne sont pas bons. Mais qu'est-ce que nous on attend pour pouvoir mettre en place une IA qui va transformer toutes nos données, toutes les données que nous avons, les transformer en des données qui peuvent être exploitées par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que nous attendons? Tout est là. Nous avons tout pour pouvoir développer, OK, nos langues et les transposer à travers la technologie pour pouvoir avoir des résultats probants. Aujourd'hui, si la maman qui est au village, qui vend des galettes, a la possibilité de prendre son téléphone pour dire, OK, j'ai envie d'enlever 100 francs sur mon compte et puis payer les impôts. Vous imaginez la force de cette technologie? C'est-à-dire que la maman, elle n'a pas besoin de parler français ou anglais ou de savoir lire. Rien que par l'oralité, elle a la possibilité de payer ses impôts, de s'acquitter de son devoir, de payer des taxes. Ou bien vous prenez les paysans qui a la possibilité de prendre son téléphone pour concerner l'intelligence artificielle sur comment il peut optimiser son intrant agricole. Des paysans qui vont prendre son téléphone pour demander à l'IA quand est-ce qu'il doit planter son maïs, quand est-ce qu'il doit planter son arachide pour qu'il ait plus de résultats. Parce qu'aujourd'hui, c'est possible, parce que l'IA maîtrise la méthodologie, l'intelligence artificielle maîtrise nos sols. Il suffit de lui donner les données. Toutes les données que nous disposons, nous pouvons donner ça à l'intelligence artificielle qui va nous dire, OK, dans telle ville ou dans telle zone, pour telle période, voici le type de semences qu'il faut planter, voici le type d'intrants qu'il faut, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous imaginez un peu l'impact que ça aura sur le développement de l'Afrique. Ça va être énorme. Ça va être énorme. Donc, encore faut-il que nous comprenions et que nous décidons vraiment d'y investir. Et je pense que c'est possible. Donc, pour finir, je vais juste aborder quelques risques, voilà, parce que effectivement, l'intelligence artificielle, elle a certes cette capacité de transformer les choses, mais il y a quand même ce qu'on appelle des risques qu'il faut relever. Mais ce n'est pas des risques qui doivent nous empêcher réellement de pouvoir avancer. OK? Donc, l'intelligence artificielle n'est pas une solution parfaite. OK? C'est une solution qui est là pour nous rendre plus intelligents. Voilà, tout simplement. OK? Il y a ce qu'on appelle le biais algorithmique, qui a cette capacité que l'IA a à reproduire ou à amplifier des données. Par exemple, si vous entraînez l'intelligence artificielle d'une ressource humaine sur 20 ans,
vous courez les risques, par exemple, de discriminer si vous devez prendre certaines décisions maintenant. Ça veut dire quoi? Si vous êtes une société financière qui a l'habitude d'accorder des crédits et que sur les 20 dernières années, vous avez 99% de vos crédits ont été accordés, par exemple, à des femmes qui ont entre 30 et 40 ans et qui vivent dans une zone spécifique. Si aujourd'hui, vous demandez à l'IA de vous aider à faire un scoring, vous voyez, il y aura tendance à favoriser les femmes entre 30 et 40 ans qui vivent dans une zone spécifique. Est-ce que vous voyez? Parce que vous l'avez entraîné avec ces données. Donc, il est important de comprendre ça. Donc, ça veut dire que si vous envoyez un homme de 50 ans qui remplit toutes les conditions, il y a des chances qu'il y a dit que ce n'est pas un bon profil, par exemple. OK? Ça, c'est les biais algorithmiques qui peuvent par moment biaiser les calculs. Donc, il faut faire attention. Aujourd'hui, la question de cybersécurité et de cyberdonnées. Les modèles IA sont des cibles d'attaque de plus en plus. Et ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Donc, les États, les gouvernants, les banques doivent faire très, très attention. Ils doivent faire très, très attention de nos jours parce que les attaques vont être multipliées. Les attaques j'ai vu quelque part aujourd'hui, c'est plus hier qu'il y a un serveur de l'Union européenne qui a été attaqué. Vous voyez? Donc, vous imaginez un peu. Et il y a quelques jours de cela, il y a une banque au Sénégal aussi qui a été victime d'une cyberattaque. C'est pour vous dire que les cyberattaques sont là et avec l'intelligence artificielle, ils vont se multiplier. OK? Donc, l'autre élément aussi, souvent, c'est le manque de transparence. Parce que l'intelligence artificielle prend des décisions ou bien peut vous donner des résultats sans forcément vous donner des explications. OK? Donc, ça, c'est des problématiques qui peuvent arriver. Donc, il faut également ouvrir l'œil. Le conseil aussi que 100% des projets IA échouent aussi à cause des problèmes de changement. Parce que les gens ne sont pas prêts, OK, souvent à un changement. Il y a la résistance humaine. Donc, la politique de changement aussi, c'est une problématique qu'il faut tenir compte. La dépendance technologique également, c'est un élément sur lequel il faut avoir un regard quand on va se lancer vraiment dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. OK? Les 5 conditions sine qua non pour pouvoir réussir à utiliser l'IA, de mon point de vue, c'est la stratégie avant la technologie. Définissez d'abord pourquoi l'IA, puis quoi, puis le comment. Donc, dans vos entreprises, il faut mettre en place d'abord vos stratégies avant de voir comment l'IA peut vous aider à le faire. L'autre élément, c'est la gouvernance des données. Les données sont les carburants. Sans données, pas de qualité. Donc, zéro IA possible. Troisième élément, c'est la culture d'expérimentation. Il faut toujours tester, échouer, tester, et ainsi de suite. Quatrième élément, c'est la conduite du changement. Aujourd'hui, quand vous voulez intégrer l'intelligence artificielle dans vos entreprises, dans vos sociétés, il faut impérativement qu'il y ait la conduite du changement qui l'accompagne. Sinon, vous allez avoir des résistants, vous allez avoir toujours des gens qui estiment que bon, ce n'est pas le moment ou bon, ce n'est pas fait pour nous, et ainsi de suite. Et le dernier élément de mon point de vue, il est très important que nos pays, nos organisations puissent intégrer, c'est l'éthique et la conformité. Parce que de la même manière que cette intelligence artificielle peut nous permettre de dupliquer ou de démultiplier nos compétences, de cette même manière aussi, elle peut atteindre véritablement la vie privée des uns et des autres. Donc, il faut faire très attention aux informations qu'on donne à l'IA. Pour finir, je dirais tout simplement que ce que vous allez prendre comme décision dans les prochains jours vont déterminer votre position dans les 5 ans à venir. C'est très important de le comprendre. Pourquoi? Parce que l'IA aura créé près de 100 millions de nouveaux emplois et il va supprimer environ 85 millions. Donc,
beaucoup d'emplois vont être impactés par l'intelligence artificielle, mais plus d'emplois vont être créés. Ça, c'est important de le dire. Beaucoup d'emplois seront supprimés, mais il y a plus d'emplois qui seront créés. Mais comment se donner la chance de faire partie des emplois, des nouveaux emplois qui seront créés ou des nouveaux emplois qui seront transformés? Les entreprises sans stratégie IA auront une capitalisation divisée par deux dans les années à venir, d'ici 2030. Surtout pour les pays qui sont beaucoup plus avancés dans l'utilisation de l'IA. En Afrique encore, ça va prendre plus de temps pour arriver, mais croyez-moi, dans 10 ans, dans 15 ans, ceux qui ne vont pas intégrer l'intelligence artificielle dans leur process, ils vont le sentir sur les chiffres d'affaires. L'intelligence artificielle sera le principal levier d'accélération au niveau du continent. Donc, il faut qu'on le comprenne également. Celles qui ont utilisé l'IA, c'est-à-dire qu'il y aura deux types de personnes d'ici 2030. C'est mon point de vue. Hein. Celles qui ont utilisé l'IA et celles dont on se souviendra. OK? La révolution IA n'est pas incontournable. Votre choix de la conduire, lui, il est. Voilà. La révolution IA n'est pas incontournable. Mais votre choix de conduire cette révolution-là, lui, il est. Donc, il est très important. Donc, et c'est pareil à tous les niveaux. Pour ceux qui travaillent déjà, pour les chefs d'entreprise, pour les étudiants, pour les élèves, d'ici 2030, il y aura deux catégories de toutes ces personnes. Donc, j'invite les uns et les autres à vraiment prendre la machine en marche.